Coucou les taureaux, donc je vais faire votre guidance pour le mois de juin 2021. Donc je vais utiliser l'oracle lumière ainsi que l'oracle amour à mort de Assia. Voir un petit peu quelles sont vos énergies pour ce mois de juin. Pour ceux qui veulent une guidance individuelle, plus personnalisée, vraiment pour vous, n'hésitez pas à aller en barre d'infos, vous verrez mon site internet. Et il y a différentes prestations que je propose. Choisissez celle qui vous inspire le plus. Je propose aussi des soins énergétiques pour ceux qui en ont besoin. Et je propose aussi une guidance individuelle avec un soin énergétique plus personnalisé par rapport à ce qui sera ressorti de la guidance. Alors on parle d'attente, de stagnation. Donc il y aura peut-être des choses qui sont en attente, qui vont prendre un peu plus de temps que prévu. Et on vous dit de faire attention. Alors accident, c'est pas vous allez tous les taureaux vont pas avoir un accident. Hein. Faut pas non plus avoir peur comme ça. C'est juste qu'il faut faire attention justement à vous protéger. J'ai l'impression, j'ai le mot protéger. Plus se protéger de certaines choses. Pour éviter justement de vous blesser, pour éviter l'accident. Donc protégez-vous plus que ce que vous ne faites. Je ne sais pas dans quel domaine, dans quelle situation, mais là on vous dit de vous protéger plus pour éviter l'accident. Alors peut-être que parfois ça peut être de se reposer parce que ça peut permettre d'éviter l'accident. De plus s'écouter, de ne pas écouter les autres, ça dépend. Ou d'écouter les autres, ça dépend des fois. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu en attente. Et on vous dit aussi de bien vous protéger pour éviter l'accident. Et on vous parle d'invitation de sortie, que c'est important quand même de profiter aussi de la vie et de profiter pour, comment dire, pour sortir. Alors c'est pas forcément sortir avec plein de monde, mais accepter quand même des invitations. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Ah, vous voyez, la carte du mariage. Alors pour certains, peut-être qu'au mois de juin, vous allez vous marier, ou d'autres justement vont être invités justement à une union, à un mariage. Alors une union, c'est pas que le mariage, ça peut être un pacte, ça peut être juste, c'est pas juste d'ailleurs, ça peut être le fait d'emménager, donc avec quelqu'un, donc une pendaison de crémaillère. Ben voilà, n'hésitez pas à accepter, comment dire, les invitations pour sortir. On nous parle de l'été. Oui, au mois de juin, j'allais dire, on est en été, hein, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à l'été? On parle de l'été, la vieillesse. Vous voyez, juste parce que je prends cette pierre, parce que c'est de l'apophilite, et ça aide justement pour les capacités médiumniques, ça aide à les développer, à les intensifier. Comme le cristal de roche qui est ici, que parfois aussi je prends. Parce que dans ce jeu-là, j'arrive assez facilement à interpréter les cartes, mais les cartes de saison, tant qu'on ne demande pas une question individuelle, style à quel moment les choses vont changer, et que là on tire une carte de saison, c'est une chose. Là, l'été, pour moi, c'est les vacances, c'est-à-dire profiter. On vous dit qu'au mois de juin, qu'il faut profiter aussi de la vie, ben justement de ces sorties. Ouais, de profiter de sortir, de profiter de faire des choses qui vous plaisent dans ce qu'il est possible de faire. On parle de vieillesse parce que justement, je vois comme ça le fait que oui, on avance dans la vie, on vieillit au fur et à mesure, hein, et que ce serait dommage de se dire que d'avoir des regrets. Je ressens ça comme ça. Comme si on vous disait là de profiter de votre vie au maximum de ce que vous pouvez, bien sûr, pour ne pas avoir des regrets parce que c'est pas quand on arrive trop vieux à pouvoir plus rien faire parce que on peut pas se déplacer, on peut pas sortir, on peut pas. Là on vous dit bah non, justement n'attendez pas ça. Faites-le au moment donné où vous avez envie de le faire. On vous parle de mauvaise base de départ. Il y a peut-être quelque chose là qui bloque justement, qui fait cette attente de stagnation parce qu'il y a une mauvaise base de départ. Donc il y a peut-être des choses à revoir. S'il y a des choses justement qui vous gênent, et ah, j'aurais peut-être pas dû faire comme ça, ben essayez de voir autrement. C'est jamais perdu, c'est-à-dire que vous pouvez toujours recommencer. Vous pouvez toujours voir les choses, les faire autrement. Et justement, si vous recommencez, si vous remettez en place les choses correctement et que vous repartez sur des bases saines, et ben il y aura un horizon nouveau pour vous. J'ai encore vu une carte, je crois. Ou je deviens folle. Ça se peut aussi. Non mais comme il y a plein de dessins sur les cartes, bon bah non, alors je croyais que j'avais vu une carte se retourner.
Voilà, on vous parle d'horizons nouveaux, mais je pense qu'il faut revenir sur des bonnes bases. Et comme ça, les choses vont pouvoir repartir correctement. Vraiment bien pour vous. Mais il faut revoir les choses. On nous parle d'un commerce. Pour certains, peut-être que vous avez un commerce ou vous vouliez mettre en place un commerce. Donc à voir ce qu'il est bien de mettre en place en fonction de la conjoncture actuelle aussi. Mais peut-être que c'est ça qui va être une mauvaise base de départ et que ça ne marchait pas. Et que là, justement, on vous dit, hop, revoyez le début, revoyez ce qui ne va pas dans vos bases, dans ce projet. Et puis vous allez pouvoir repartir, vous voyez, vers un horizon nouveau, professionnellement ou dans le commerce, quelque chose. Et en plus, voilà, il y aura la naissance. Ça va vous permettre de renaître, oui, de renaître vraiment et que les choses marchent et les choses fonctionnent, ça bouge vraiment correctement, quoi. De repartir à zéro, entre guillemets. Comme s'il fallait repartir à zéro pour aller vers quelque chose de nouveau et une renaissance pour vous. Et je pense que c'est dans le domaine professionnel, plus dans le domaine commercial, c'est-à-dire, oui, en commercial, je vois ça plus limite comme ceux qui sont à leur compte, quoi. Un projet comme ça, ou plus un projet personnel. Alors, quelles sont les énergies encore pour vous, les taureaux, pour ce mois de juin? Bon, il y a trop de cartes qui se retournent. Les parents. On vous rappelle de bien penser aussi à vos parents, à vos grands-parents, à vos ascendants, à toute l'aide qu'ils ont pu vous donner, à toute cette éducation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, parce que parfois nos parents nous ont donné une mauvaise éducation. Alors c'est jamais une mauvaise, c'est la leur, c'est celle qu'ils ont donnée. Après c'est à nous de voir ce qu'on en retire et ce qui nous rend plus fort ou ce qu'on a envie d'utiliser ou pas en fait. Mais en tout cas, voilà. Pour ceux avec qui les parents ça s'est bien passé, ou même pour ceux qui ont eu quelques difficultés, mais que vous avez envie de pardonner, ou vous avez envie de faire un premier pas, bah là on vous dit que ça peut être le moment. N'hésitez pas. C'est pas non plus quand ils seront partis que vous pourrez pardonner en fait. Moi, si, on peut toujours pardonner, même quand les personnes sont parties. On peut toujours pardonner, ça aide la personne à évoluer sur un autre plan. Mais c'est quand même plus facile de le faire de son vivant. Après, à vous de voir ce qui parle. Alors, une petite carte encore pour les taureaux, pour ce mois de juin. Qu'est-ce que cela peut nous dire? La chance. Ah ben, la chance sera avec vous. Donc, ben, non. Quoi qu'il en soit, c'est un bon mois. Même s'il faut faire attention, protégez-vous bien. Comme je vous dis, pour éviter l'accident, de se blesser ou de s'épuiser. Mais voilà. Il y a peut-être des choses qui seront un peu en stagnation. On fait attention, on se protège. Par contre, on n'hésite pas à sortir, à profiter des moments de la vie. Vous voyez, mariage, union, ça peut être aussi d'autres moments, un anniversaire, j'en sais rien, mais profitez tout en faisant attention, bien sûr. Mais profitez quand même parce que vous voyez, c'est les vacances, c'est le moment, voilà. Alors, le juin, non, mais l'été, c'est les vacances. C'est le moment où on profite, où on est plus tranquille, où on est plus calme, où on fait des choses qui nous plaisent. Et bien alors, n'attendez pas l'été pour le faire non plus. Parce que justement, quand vous serez trop vieux, vous ne pourrez plus. Et si vous aviez un projet et tout, et que ça marche pas très bien, et ben là, on vous dit qu'il y avait des mauvaises bases de départ. Donc, il faut peut-être revoir, tout remettre à zéro, pour partir vers un horizon nouveau et une renaissance. Et par rapport à votre famille, vos parents, ceux qui vous ont éduqué, si c'est pas directement vos parents, bah essayez de voir un peu ce qu'ils vous ont inculqué ou essayez de prendre des nouvelles d'eux. Et la chance sera avec vous de toute façon pour ce mois de juin. Vous allez pouvoir avoir des belles choses qui vont arriver, même si ça met du temps, même s'il y a des choses à travailler. Mais la chance arrive en fait. Donc vous allez pouvoir évoluer vers quelque chose de bien. Alors on va prendre Amour à mort. Alors c'est vrai que c'est un jeu que j'ai pas utilisé trop autrement. J'ai utilisé là pour un autre signe pour l'instant, parce que vous êtes le deuxième signe que je fais. Et je savais pas trop ce que ça allait donner comme message. Donc pour le premier, en même temps, après si on lit Amour à mort, c'est plus sentimental. Mais c'est vrai que le premier a vraiment, il y a eu vraiment des énergies pour le côté sentimental. Et pourtant c'est un jeu qui permet la datation, qui permet, il y a oui, non, peut-être, des choses comme ça.
Vous voyez là, il y a union et couper. Alors c'est pas qu'il faut forcément couper votre union, c'est-à-dire que c'est pas qu'il faut mettre une fin à l'union, ça veut rien dire. On va essayer de voir un petit peu ce qu'il y a. De toute façon, on vous parlait de mariage et d'union, donc il y a peut-être des choses, que soit pour votre entourage, soit pour vous, une union qui va se mettre en place. Et couper, c'est peut-être parce qu'il a fallu couper des choses, comme si vous aviez dû vous détacher peut-être du regard des autres, pour pouvoir être en paix avec cette union. Peut-être parce que certaines personnes vous ont dit que c'était pas la bonne personne pour vous, ou que vous méritiez mieux, ou des choses comme ça. Comme s'il avait fallu couper des liens avec d'autres personnes pour que cette union se fasse comme vous le souhaitez. C'est un peu ça que je sens, comme si vous aviez dû vous séparer de personnes, ou couper court sur certaines... oui dire, dans le sens où non, mais moi je fais ce que je veux, je le ressens comme ça, donc c'est comme ça, et puis après c'est tout. Non, on nous parle de l'homme, bah oui, mais c'est facile. Il y a une union, bon, après ça peut être deux hommes, mais ça peut être un homme, une femme, deux femmes, deux hommes, peu n'importe, mais... Après, vous voyez, il y a l'ami, ami, amant, prétendant, homme de l'entourage. Et ami m'a plus fait tilt. Est-ce qu'il a peut-être fallu que vous coupiez les ponts avec un ami? Parce que la personne n'a pas accepté, parce que ça posait problème, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a cette énergie-là. Alors bien sûr, ce ne sera pas pour les taureaux non plus, hein. Il n'y a peut-être rien qui parlera pour certains taureaux, mais c'est vrai que ça a l'air plus spécifique, puis là c'est vraiment plus sentimental. Là il y a trop de cartes. Alors quelles sont les énergies pour les taureaux pour ce mois de juin 2021? Ah mais pourquoi ils me mettent autant de cartes? Non, ça fait trop là. 4 cartes, ça fait un peu beaucoup quand même. Attention pour certains que ce soit pas non plus cette union avec cet homme ou inversement, ou vous, l'homme, avec cette femme, qui avait fait couper à votre partenaire des choses qui vous avaient dû... Vous avez dit à votre partenaire de vous séparer de vos amis, tout ça, soit parce que vous étiez jaloux, vous aviez peur de quelque chose. Essayez de voir, il faut parfois pas trop penser à soi et penser à l'autre aussi, surtout dans une union, mais à un moment donné, il faut, comme je dis souvent, il faut penser à soi, bien sûr. Après, la jalousie, les choses comme ça, c'est pas... On peut être jaloux un peu, mais il y a beaucoup. Donc faites attention à ça si finalement vous demandez à votre compagne ou compagnon qu'elle se sépare de quelqu'un ou d'un groupe d'amis pour vous, alors que pour votre compagne ou compagnon, et il n'a pas envie de ça. Parce qu'à un moment donné, ça va être un problème, ça va forcément vous éloigner à un moment donné. On vous parle de proposition. Il y aura peut-être une proposition, alors pas forcément dans le sentimental là, mais plus en général. Proposition, on voit aussi, invité. Donc justement, c'est un peu en lien avec le fait que je vous avais dit d'accepter les invitations. Si on vous invite, moi je vous l'ai peut-être pas dit comme ça, mais si on vous invite, n'hésitez pas à accepter les invitations des personnes que vous voulez voir. On nous parle de conception. Donc pour certains, il y aura peut-être la conception d'un bébé. Il y en a qui veulent peut-être se marier avant de pouvoir avoir un enfant. Donc là, vous allez peut-être... être dans une énergie de conception aussi, mais ça peut être aussi dans le fait du renouveau, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est créer, oui, vous voyez, c'est marqué, vous voyez pas, mais création, construction, préparation, grossesse, projet. C'est ce que j'allais dire en fait. C'est peut-être que vous mettez un projet en place. On vous parle d'amitié, et là je pense que c'est important de se relier à ses amis justement, à ne pas couper les ponts avec ses amis. On peut être en désaccord parce que chacun a son point de vue, parce que tout le monde n'accepte pas certaines choses chez les autres, mais soyez... ne coupez pas les ponts pour rien, quoi. Ressourcez-vous quand même avec vos amis, vous avez besoin de ça, vous avez besoin de vos amis pour avancer, aussi parfois. Parce qu'ils peuvent être de bons conseils. Alors, est-ce qu'il y a d'autres énergies pour les taureaux? Mais à chaque fois, on me donne trop de cartes, après c'est comme je vous disais, ce jeu il est bien ce qui glisse bien, mais les cartes sont fines. Donc c'est pour ça aussi que les cartes... Et c'est pas qu'elles sont pas costauds, ce que j'ai l'impression que comme c'est plastifié, elles sont quand même assez costauds, mais fines. Donc il y a trop de cartes qui viennent à chaque fois. Vous voyez, là il y en a 4-5 à chaque fois, ça ne va pas.
On a les nouvelles. Donc pour certains, vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles de quelqu'un. Soit d'un ami, justement, soit peut-être d'un amoureux ou d'un éventuel prétendant ou prétendante. Parce que j'ai l'impression que ça reste quand même pas mal dans le sentimental. Quoique, on a l'amitié, on a la proposition, on ne sait pas encore par rapport à ça. C'est peut-être une proposition de projet, justement, de créer un nouveau projet. Et vous allez avoir des nouvelles, justement, par rapport à ça après. Ça va évoluer, ça va avancer. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? On aurait bien 2 autres cartes. Oui, j'aime bien faire 4 par 4 ou 3 par 3, ça dépend. Quelles sont les énergies pour les taureaux pour ce mois de juin? Flamme jumelle. Alors pour ceux qui connaissent ce qu'est une flamme jumelle, bah c'est bien, vous connaissez. Hein. Je ne vais pas trop expliquer là parce que même moi, il y a tellement de concepts différents. Et pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller chercher sur internet. Alors il y en a qui disent que ça existe, d'autres que ça n'existe pas. Je pense que ça peut exister les flammes jumelles parce que je pense qu'on peut se sentir connecté totalement avec quelqu'un. Et en même temps que ce soit compliqué, parce que souvent une relation flamme jumelle est quand même assez compliquée de ce qui est dit. Moi qui a souvent la passion, mais la séparation, et puis parfois on se retrouve, ou parfois on se retrouve pas. Donc certains, vous allez peut-être rencontrer votre flamme jumelle, ou pour d'autres, c'est qu'elle va revenir, ou pour d'autres, c'est parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, elle ne reviendra jamais, mais que vous allez faire un travail là-dessus, justement. Parce que parfois, il ne faut pas forcément à tout prix chercher dans sa vie sa flamme jumelle, parce que tout le monde n'a pas sa flamme jumelle dans cette vie. Bien se dire qu'on n'a pas tous, parce qu'autrement, vous pouvez être, si vous êtes en recherche de votre flamme jumelle, il y en a qui peuvent la chercher longtemps, hein, parce que c'est quand même très spécifique. Et tout le monde n'a pas sa flamme jumelle quelque part dans cette vie. Donc voilà, faire attention. On nous parle de la femme comme de l'amie, de l'amante, de la prétendante ou de la femme de l'entourage. Je pense que c'est ça, vous voyez, il y a l'amitié, l'ami, et je pense que vous avez besoin de vous ressourcer avec vos amis et plus que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, et plus avec vos amis côté féminin, parce qu'ils peuvent avoir des conseils plus spécifiques, plus dans l'émotionnel, plus calme, plus tranquille, plus posé peut-être. Donc voilà, pour votre tirage, et je vais voir si je vais tirer une autre carte. Ah oui, j'avais fait le tarot. Parce que comme je tire les cartes du tarot en fait un petit peu tous les jours, pour voir les énergies de la journée. Ça me permet d'apprendre le tarot parce que moi je connais pas les significations des cartes du tarot. Et donc comme ça, là c'est le Lumina Tarot. Vous pouvez voir dans mes vidéos, là j'ai dû la sortir il y a peu de temps, la semaine dernière ou la semaine d'avant. Ça dépendra quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Mais la présentation du Lumina Tarot. Il est vraiment très très beau, il est vraiment magnifique moi je trouve. Et là par contre je vais vous lire ce qu'il est noté dans le petit livret, parce que pour moi encore les cartes, j'espère à un moment donné, dès que je verrai la carte, je saurai à quoi ça correspond. Voilà, autant les oracles, les messages me viennent comme ça, où je peux les interpréter. Autant les tarots, chaque carte veut dire quelque chose entre guillemets, donc... Alors on va voir, pour vous les taureaux, pour ce mois de juin 2021, c'est pareil, s'il y a trop de cartes qui viennent, ça va pas être possible. Alors oui, vous voyez là en dessous, c'est le tapis de Célia Mélesville que je me suis commandé pour mon anniversaire. Et donc avec la pochette. Mais je ferai une présentation avec la pochette et le tarot, le dernier tarot qu'elle a fait là. Le tarot renard. Donc je ferai une présentation quand je pourrai. Mais là j'avais envie d'utiliser ce tapis de tirage. Tant qu'à faire de l'avoir eu, autant que ça serve. Alors le Lumina Tarot, il est bien parce qu'il glisse bien. Et les cartes par contre sont quand même assez costauds. Alors pour vous les taureaux. Alors on dit qu'il faut tirer parfois de la main gauche. Moi peu n'importe, je tire comme je veux, comme je le sens. J'aime pas les trucs trop protocolaires. Moi je fais comme je le sens au moment où je le sens. Et puis c'est tout. Alors... on a quoi? Le 4 d'épée. Alors j'aime vraiment les couleurs parce que c'est en noir et blanc. Beaucoup, mais avec des touches de couleurs et plutôt dans l'aquarelle. Vous voyez, celle-ci n'a aucune couleur. Bah, si, parce que le blanc est noir, mais bon.
et d'autres où ça reste dans les tons noirs, blanc, gris et avec plein de couleurs, oui, plus comme des taches un petit peu de l'aquarelle. On a le roi de coupe et on a le fou. Le fou, je commence un petit peu à connaître, mais les autres, on va voir un petit peu ce qui se dit. Alors, le 4 d'épée. Là, c'est le livret qui est avec. Mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo parce que je vais montrer un petit peu. J'ai montré toutes les cartes déjà et puis un peu le livret pour vous expliquer. Alors, le 4 d'épée. Pour voir si c'est complémentaire. Repos, réévaluation, réalignement. Ah oui, c'est complémentaire par rapport à ce qui a été dit, je pense. Hein. Le 4 d'épée vous invite au repos pour recharger vos batteries. Ce n'est pas un processus passif. Il requiert de vous que vous sachiez identifier ce qui restaure votre énergie. Laissez-vous le temps de vous adonner à cette activité revitalisante. Cette lame peut également supposer qu'il vous faudra intégrer certaines parts de votre moi obscur. Ce faisant, vous développerez non seulement votre profondeur et votre connaissance, mais affûterez également votre conscience et vos capacités intuitives. La période est propice à l'identification de ce qui vous comble et ce qui vous épuise, à chaque pas que vous ferez vers les personnes et les activités qui vous mettent en joie. Vous vous rapprocherez de votre moi véritable et restaurerez votre foi, votre confiance en vous et votre force vitale. Faites votre possible pour déraciner les pensées néfastes qui grimpent en flèche et qui sont source de stress. Réalignez-vous et suivez votre vérité propre. Si vous avez récemment franchi une étape, prenez le temps de savourer les retombées de cette réussite. Ne soyez pas pressé de passer au chapitre suivant. Laissez-vous la place d'apprendre à connaître votre nouveau moi. Donc là, il y avait aussi l'histoire de réévaluation par rapport à, je vous ai dit, votre projet et tout, peut-être qu'il faut se réajuster. On a le roi de coupe. Gardez le contrôle de vos mondes intérieurs et extérieurs. Tirez parti de votre maturité émotionnelle, votre intelligence intuitive et votre stabilité apaisée. Le roi de coupe représente l'équilibre entre vos émotions inspirées et créatrices et votre logique stratégique. Ces qualités font de vous un véritable leader. Vous savez saisir les opportunités et tirer une leçon de chaque défi lancé à votre spiritualité. Si vous avez l'occasion de prendre les rênes, voyez cette carte comme un signe encourageant. Vous pourriez retrouver les qualités du roi de coupe en vous-même ou chez une figure masculine sur laquelle vous prenez exemple dans votre entourage. Vous êtes appelé à maîtriser vos forces telles que l'empathie, la compassion et la capacité d'écoute. Allier une intelligence émotionnelle à un sens aigu des affaires et à une sagesse accumulée par l'enseignement de vos expériences passées. Le roi de coupe peut également se révéler de bon augure pour un compagnon potentiel charismatique, incarnant l'amour durable et la fidélité si vous êtes ouvert à l'amour. Et on termine par le fou, donc qui est une carte majeure, donc quand même assez importante, suivre sa propre voie. Le fou est symbole d'un nouveau départ, aux yeux de votre entourage. Le chemin que vous empruntez peut sembler imprudent, voire un peu fou. Vous auriez quant à vous plutôt une sensation d'ascension vers les étoiles. La route n'est pas claire et vous connaissez mal les enjeux. Pourtant vous voilà poussé par l'inexplicable conviction de prendre la bonne direction. Innocent, naïf, le cœur léger, vous avancez vers l'inconnu. Certes, vous avez l'estomac noué et une question ne cesse de vous tarauder. Dans quoi me suis-je lancé? Mais un changement s'est opéré tout au fond de vous. Soyez à l'écoute de votre propre rythme. Ce voyage requiert courage, détermination et indépendance. Or, vous disposez de toutes ces qualités et de bien d'autres encore. Le fou est le commencement absolu. Il peut marquer la fin d'un contretemps ou survenir lorsque l'étape précédente est conclue. Il vous invite à suivre votre propre voie. L'étincelle de vie. Il est l'indice d'une nouvelle période qui commence, pas seulement dans votre milieu matériel, mais également en vous. Peut-être sentez-vous l'alignement de votre tête, de votre corps et de votre esprit en faveur d'un bond vers l'avant. Un être nouveau et puissant grandit en vous. Vous ignorez comment vous y prendre pour accomplir votre mission. Pas d'inquiétude, les réponses arriveront en cours de route. Tenez-vous prêts. C'est vous le véritable pionnier désormais. Il est temps d'apprendre à connaître qui vous êtes vraiment. Donc voilà les derniers messages pour vous. Donc n'hésitez pas à réécouter parce que là j'ai lu assez rapidement et pour vous imprégner des messages. Mais voilà, pour vos énergies du mois de juin 2021, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.